Alors rebonjour, suite de la première vidéo sur la création. Et donc l'intérêt de la création, c'est d'apporter, comme je disais dans la première, c'est d'apporter donc un instant de reliance, de quiétude, de profonde paix et de joie aussi. On touche la joie, on touche un instant qui n'a pas de temps, qui est hors temps, un instant qui peut durer 1 heure, 2 heures, mais qui pour nous est entre deux couches de temps. Et cet instant nous donne une paix. C'est vraiment, donc, quand on ne connaît pas trop ce que c'est que la paix ou la joie, on peut dire c'est comme s'il y avait plus de stress et plus de tristesse. Voilà, plus de préoccupations, plus d'occupations, plus de soucis. Parce que de toute façon, pour régler les problèmes, il y a différentes solutions, hein, puisque je pratique cette aide. Tu me connais maintenant en séance individuelle ou en petit module. Et donc, il y a des solutions pour quand on veut aller directement dans l'amélioration de notre vie. Alors, pour créer, si tu veux, l'idéal, c'est de se donner des moments, de se créer justement des moments de création, de dire, voilà, je fais. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir une once de petits espaces, temps, et le décider dans notre cerveau, un petit espace dans le cerveau, parce qu'on en a envie, mais quand il n'y a pas de place dans le cerveau, que le cerveau est encombré comme une grosse poubelle et qu'on n'a jamais vidé ces poubelles, parce que ces poubelles sont trop tristes, elles sont trop lourdes, on se dit, oulala, ça va être terrible, si je commence à dérouler un nœud, ça va être terrible tout ce qui va venir, je vais aller à la pêche aux vieilles godasses et aux vieilles ferrailles du fond de la mer. Alors, on n'ose jamais y aller, on se dit, bon. Alors que si en fait tu te dis, et c'est ce que je m'étais dit aussi, j'ai très envie de devenir créatrice, j'ai envie d'inventer des choses. Tiens, un avion, ils partent en vacances, d'inventer des choses. Enfin moi, ce serait travailler sur le zinc. J'ai toujours eu cette idée-là. D'ailleurs, on voit des petites poupées en zinc là que j'ai achetées, et j'aimerais créer des figures, des choses dans le terrain, dans le jardin. Voilà, ça ce serait mon truc. Mais bon. Donc l'avantage, si tu veux, de vouloir créer, c'est on va foncer dans cette idée de se créer un espace. Mais pour créer un espace, là-dedans, là, même un tout petit, il faut débarrasser un coin. Tu sais très bien que dans ta maison, si tu as que des tas de papier, des monceaux de fringues, des monceaux de trucs, de bibelots qui chargent, et des poussières et de la saleté, et que, imagine, il y a des gens qui ne vident pas leurs poubelles, hein. Moi j'en connais, j'ai entendu parler de gens comme ça, ils gardent tout, mais même des déchets, quoi, voilà. Et donc ça c'est pas bon du tout pour le moral, pour le côté tranquillité d'esprit, ouverture d'esprit, enfin voilà. C'est comme prendre une douche, se laver, c'est hyper important. Alors, si toi tu veux créer un espace ici, là, quelque part, alors est-ce que c'est dans le mental, est-ce que c'est au niveau plus haut, est-ce que c'est les corps à côté, est-ce que c'est dans l'émotionnel, est-ce que tout ça, enfin, moi je vais dire tout ça, c'est dans l'inconscient. Quand on a, entre guillemets, un cerveau poubelle, un inconscient rempli à ras-bord, prêt à éclater, c'est-à-dire que la première personne qui passe à côté de toi et qui te dit « passez-moi le beurre », mais qu'elle n'a pas utilisé tout à fait la bonne intensité, t'éclates en colère et tu la traites de tous les noms, ou tu vas t'en aller en pleurant, donc la personne elle comprend rien, elle dit « je comprends pas, je vais juste demander de me passer le beurre et j'ai pas dû être assez poli, je ne sais pas », enfin voilà. Et parfois on se retrouve dans des états pas possibles où on ne supporte plus rien, et donc là on va être peut-être créateur de maladies, donc un sens inverse de la beauté. On va se créer des horreurs dans notre corps, des douleurs, des choses qu'on traîne. Pour moi, il y a beaucoup de douleurs émotionnelles qui sont créées par une émotion négative non exprimée. Bon, alors toi, si tu veux créer, va falloir faire un petit espace, voilà. Et pourquoi je touche le côté droit du cerveau? Parce que c'est justement le cerveau créateur là, hein, voilà, dit féminin. Enfin, je dis bien dit féminin parce que c'est pas, il n'y a pas de sexe dans le cerveau, ça n'a rien à voir. C'est une façon de voir les choses, de les nommer.
Alors donc, si tu veux créer un espace, il va falloir faire le ménage. Et il suffit de faire un tout petit peu le ménage, euh, parfois juste une petite séance où on tire un truc qui est pas si douloureux que ça. Bon, ça semble ultra pénible, mais enfin écoute, en 3/4 d'heure c'est passé. Tu tires un truc, c'est-à-dire que tu le dis simplement. Tu le dis, tu reconnais que tu l'as vécu, tu reconnais que c'était ah oui, c'est vrai. Bon, c'est le moment aussi pour toi de le reconnaître. Tu peux, voilà. Donc, il se passe un temps où c'est dit, donc auprès d'une personne comme moi, par exemple, et ça se passe en toute, comment dire, sécurité. Il n'y a pas de drame avant ou après. Il y a simplement un espace qui se crée là, et là va pouvoir donc s'installer ce que tu as envie, parce que la nature a horreur du vide, et donc le cerveau c'est pareil. Donc dès qu'il y a un espace, on va y mettre quelque chose. Alors autant y mettre du bon pour nous. Alors mettons-y de la création. Et si on a une grande envie d'inventer des choses, de se faire plaisir, de s'amuser, je sais pas moi, créer une danse, créer une musique, créer un paysage, voilà, une déco, s'amuser à redessiner son intérieur, restructurer sa chambre, tout ça c'est de la création, peu importe, voilà, ou semer des petites graines, donner vie à des semences, replanter, tout ça, ça apporte de la joie, du bonheur, de la paix, de la reliance, un instant éternel. Et cette joie que l'on ressent, elle va prendre une place certaine. Et donc à partir du moment où tu l'auras vécu, cette joie, parce que tu te seras donné l'autorisation de créer, eh bien, comme tu l'as vécu, tu vas pouvoir le refaire. Tu diras, ah bah oui, l'autre jour, c'était bien quand je l'ai fait. Allez, je le fais. Alors parfois, il faut se forcer un peu parce qu'on est tellement dans la lourdeur, on est embringué, on est englué, on est comme dans un marais où on a les pattes lourdes, on n'arrive pas à... Voilà, c'est ça, on n'arrive pas à s'envoler, à s'en sortir. On se dit, comment je vais faire? Le mental, il se tourne dans tous les sens. Il dit, mais je ne trouve pas de solution. Et en fait, la solution, c'est pas de demander au mental, hein, c'est de demander ailleurs, puisque nous avons plusieurs corps. Et donc, si on revient à la créativité, si je l'ai vécu une fois, je peux le vivre 2 fois et 3 fois. Ce qui est bon pour nous, on sait très bien le remettre en place, on peut le faire, il faut un petit peu de volonté, on le fait. Et plus on va le faire, plus ça va être sympa, plus on va oser faire des choses, plus voilà, on va s'habituer à la joie, la beauté, les résultats, et on va pouvoir se dire je suis fière de toi, et tu dis ton prénom, et je suis fière de toi, vraiment tu as réalisé quelque chose, tu prends des photos et tu dis c'est super, vraiment bravo, et tu as fait ça spontanément comme ça, en reliant ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec la nature, un coup avec la nature ou l'espace, ou ton être, enfin tout est en reliance à ce moment-là, et il s'est passé un tout, il s'est passé quelque chose, et il y a une création qui va durer, et ça c'est beau. Ça nous sort un peu du ménage, tu sais, où il faut faire ça tous les 3 jours ou toutes les semaines, où c'est un peu rébarbatif, et parce que ça revient tout le temps à la poussière, ou la vaisselle, ça n'a rien de hyper créateur de faire sa vaisselle, enfin pour moi non, moi ça m'éclate pas. C'est répétitif, c'est nécessaire, ok, c'est comme faire son lit, ok, mais la créativité, c'est vrai, c'est créer quelque chose de vraiment définitif, ou du moins qui va durer longtemps, qui va nous faire plaisir, ou quelque chose qu'on va pouvoir prendre en photo. Par exemple, si tu maquilles quelqu'un et si tu trouves ça très beau, tu lui donnes un instant de joie à cette personne, tu lui donnes, voilà, ça se rapproche beaucoup des gens qui donnent des soins, qui donnent des massages. Moi, quand je trouve des solutions à des choses, qu'on arrive à un aboutissement en séance, c'est extraordinaire aussi, ça c'est aussi de la création. Voilà, tout ça, ça se touche. Donc voilà, la meilleure façon d'y arriver, de t'autoriser à, c'est de créer un petit espace là, parce que tu le sais très bien, tu as dû expérimenter, quand tu es complètement encombré et que tu veux créer, bah, tu n'y arrives pas, tu restes devant ta table pendant des heures et des jours, tu veux écrire un livre et ça sort pas. Non, il faut vraiment faire de la place. Alors si tu veux faire de la place, tu me connais, je suis Pascale Seguin. Mon site, tu trouveras mon téléphone sur mon site. Mon site c'est féminine, FEEMININE.info. Mon email, le contact @féminine.info. Donc sur ce Facebook, cette page Facebook, ou sur ma chaîne YouTube au nom de Pascale Seguin.
Je te remercie infiniment. Au fait, je suis sur Messenger évidemment et sur WhatsApp à Pascal Seguin. Je te remercie infiniment. Cette deuxième vidéo était un peu plus longue, mais j'avais envie de te partager, voilà, cette réalité installée de la créativité. Ah, je rajouterai un petit mot. Ça me rappelle beaucoup entre guillemets, cette jalousie que j'avais avec les hommes quand ils se mettent à bricoler et à, je sais pas, monter un placard, une étagère, à faire quelque chose de beau dans le jardin, à monter un cabanon, je sais pas moi, à créer avec leurs doigts des choses, voilà. Et j'admirais beaucoup les hommes parce qu'ils ont cette capacité vraiment en eux de pouvoir dire stop, voilà, et je crée là je fais quelque chose. Ils sont pas comme nous on a un esprit féminin où on traîne beaucoup de choses, ça c'est très féminin et c'est pour ça que j'aide plus les femmes en général que les hommes parce que nous sommes très chargés de la lignée donc féminine d'avant et donc je vais faire une autre petite vidéo d'ailleurs sur le sang et la transmission par les femmes. Puisque bon ben beaucoup de choses se transmettent par les femmes. C'est pour ça qu'on porte beaucoup. Alors bravo les hommes parce que naturellement vous savez faire de la création et vous sortir de quand il y a des problèmes, vous savez voilà faire un petit pas d'écart et puis allez vous mettre de côté et allez vous mettre dans votre garage pour créer je ne sais quoi, inventer, réparer, enfin voilà. Donc bravo aux hommes bricoleurs, aux hommes créateurs et bravo à nous les femmes parce que nous allons et nous parfois nous sommes déjà des créatrices et pour celles qui voudraient, eh ben je vais vous aider à créer avec un grand plaisir, un immense plaisir. À très vite. Au revoir.